Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour. L'émigration irrégulière, les alliances en vue des législatives, la reddition des comptes, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Une faillite collective. À titre, le quotidien Enquête, parlant de l'émigration irrégulière après la République dominicaine, Mbour et Dakar constituent le drame de trop. Le quotidien explique comment les marchands de la mort contribuent à la recrudescence de ces drames. À 30 corps de migrants en état de décomposition dénombrés selon Vox Pop. Les opérations de récupération, d'identification et de transfert rendues très délicats par l'état de décomposition très avancé des corps. Selon Moustapha Senghor, il pourrait s'agir de l'embarcation qui a quitté Mbour le 13 août dernier avec plus d'une centaine de personnes à bord. Le journal Tribune parle des mesures de l'État qui poussent les jeunes à la mort. Selon le quotidien, la vocation d'un gouvernement, c'est de favoriser la création d'emplois. Il estime que les déguerpissements ont créé des milliers de chômeurs chez les ambulants. L'Observateur abonde dans ce même siège et parle de découvertes ahurissantes. Le quotidien parle de 38 corps, dont 2 qui ressemblent à ceux de femmes, et l'impossible identification des dépouilles et désintégrées. Le même journal traite dans ses colonnes des législatives de novembre prochain et met à sa une grande coalition de grosses difficultés. Revenons sur l'équation des têtes de liste, les leaders et la gestion des égos. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met en première page APR cherche cheveux. Après le PDS et Rewmi, elle courtise Aly Ngouille Ndiaye. Le journal revient également sur la constitution d'une autre alliance avec Khalifa Sall et 6 autres partis. La combinaison contre Pastef, lit-on en première page du journal Bës Bi Le Jour, parlant de la coalition de Taxawu Pur, PRP, ARC et les autres dans Sàmm Sa Kàddu. Rewmi Quotidien traite également de cette question et titre les ténors à l'épreuve des frondeurs. Doudou Wade considère le nouveau pacte de PDS et APR comme une infamie. D'anciens camarades de Khalifa Sall se rebellent et dénoncent la posture inconfortable de Taxawu Sénégal. Walf Quotidien s'intéresse à la couverture médiatique des législatives et met à sa une la presse à l'épreuve de la neutralité, revenant sur la campagne électorale et les difficultés économiques dans le secteur. Le quotidien Les Échos revient sur la garde à vue prolongée de la Diop. L'enquête vire à l'enrichissement illicite. Les enquêteurs s'intéressent à son salaire et ses charges. Le journal Libération s'intéresse à la ramification de l'affaire Aziz Zaidan. Cet agent de la Société Générale de Surveillance et la Société des Industries Maritimes arrêtés en même temps que le directeur général de STC dans l'affaire de détournement de 52 000 tonnes de riz et de blanchissement de capitaux. Sud Quotidien traite les défis de la rentrée 2024-2025 entre déficit d'enseignants de classe de table banc et la floraison d'abris provisoires. Reste à savoir si le package d'intrants mis en place par les nouvelles autorités pourra permettre à l'école sénégalaise d'enjamber ses gaps. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse au sommet de l'avenir tenu à New York et les propositions du président pour un monde meilleur. Le journal Record revient sur les débuts de saison canon avec Metz et Grenoble de Cheikh Sabali et Pape Maïssa Ba qui réussissent en Ligue 2 et Sadio qui ouvre son compteur de but de la saison. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.